Bienvenue dans un monde où la réalité dépasse la fiction. Vous êtes sur Forge Technologique. Regardez attentivement ces images. Ce que vous voyez n'est pas un effet spécial de cinéma, mais le résultat d'une ingénierie si avancée qu'elle semble défier les lois fondamentales de la nature. Imaginez un objet solide pesant plusieurs tonnes, s'abattant sur une cible à la vitesse terrifiante de 12 000 km/h. À cet instant précis, les ordinateurs de défense les plus sophistiqués de la planète ne sont plus que des jouets inutiles. Ils n'ont tout simplement pas le temps mathématique de réagir. Aujourd'hui, nous allons briser le sceau du secret sur les 8 technologies qui sont en train de rendre les flottes navales les plus puissantes du monde totalement obsolètes. Nous allons plonger dans l'obscurité des usines où l'acier est vaporisé par des lasers à 6000 degrés et où des processeurs plus denses que la population humaine dictent le sort des nations. De la naissance d'un missile hypersonique dans des chambres à plasma jusqu'à la résurrection industrielle des matériaux que vous jetez chaque jour, préparez-vous à un choc technologique sans précédent. Mais attention, ce contenu est réservé à ceux qui ont soif de comprendre la véritable puissance qui anime notre monde. Si vous faites partie de cette élite de curieux, j'ai besoin de votre engagement immédiat pour que nous continuions à forger ce savoir ensemble. Laissez un j'aime explosif dès maintenant. C'est votre manière de dire que la science et l'ingénierie méritent le sommet des tendances. Abonnez-vous à Forge Technologique et activez la cloche. Ne soyez pas un simple spectateur du futur, soyez le premier informé. Nos recherches sont longues et coûteuses, votre abonnement est notre plus grand soutien. Écrivez « précision » en commentaire. Je veux savoir qui est prêt pour les détails techniques qui vont suivre. Dites-moi aussi, quelle machine vous fascine le plus? Accrochez-vous. Le voyage vers le cœur de l'industrie de l'extrême commence maintenant. Pour comprendre comment une nation réécrit les lois de la physique sur le champ de bataille, il faut s'immerger dans les entrailles des laboratoires de propulsion hypersonique, là où l'air cesse d'être un gaz pour devenir une barrière solide. L'ingénierie doit accomplir un miracle de thermodynamique. Le missile CJ-10 n'est pas qu'un vecteur de destruction, c'est un chef-d'œuvre de l'industrie de précision. Sa structure est conçue pour supporter une pression aérodynamique qui écraserait n'importe quelle cellule d'avion de chasse conventionnelle. En voyageant à plus de Mach 3, la friction contre les molécules d'air génère un plasma thermique capable de liquéfier l'aluminium. C'est ici que l'industrie de l'intérieur intervient. Les parois internes du missile intègrent des réseaux de refroidissement actifs où des fluides caloporteurs circulent sous haute pression pour maintenir l'électronique de bord à une température opérationnelle, tandis que la peau extérieure du projectile brille d'un rouge incandescent. Le véritable saut technologique réside dans le cœur battant de ces machines, le moteur à détonation rotative. Contrairement aux turboréacteurs classiques qui compriment l'air mécaniquement, ces systèmes exploitent des ondes de choc supersoniques à l'intérieur d'une chambre de combustion annulaire. Chaque micro-explosion génère une poussée colossale avec une efficacité énergétique qui défie les standards de la production de masse actuelle. Cette technologie transforme le CJ-10 en un fantôme des radars. En réduisant le temps de réaction de l'adversaire de 60 minutes à peine 15, l'industrie chinoise a réussi à saturer les processeurs de défense des groupes aéronavaux les plus avancés. Poursuivons notre exploration vers la métallurgie de l'extrême, la fondation même de toute technologie industrielle moderne. Pour façonner ces armes et les moteurs qui les propulsent, l'homme a dû créer un matériau qui n'existe pas à l'état naturel, le carbure de tungstène. Dans les forges de haute technologie, nous assistons à un processus de transformation moléculaire appelé frittage en phase liquide. Le tungstène pur possède le point de fusion le plus élevé de tous les métaux, atteignant les 3422 degrés Celsius. Pour le domestiquer, les ingénieurs utilisent la métallurgie des poudres. Des particules de tungstène de l'ordre du micron sont mélangées à du cobalt qui servira de liant métallique. Sous une pression de plusieurs tonnes par centimètre carré, ce mélange est chauffé dans des fours à vide jusqu'à ce que le cobalt devienne liquide et s'insinue entre les grains de tungstène. Ce qui en ressort est un composite titanesque capable de couper l'acier comme s'il s'agissait de beurre, tout en conservant une intégrité géométrique absolue sous des contraintes thermiques extrêmes. Cette rigueur se décline également dans la construction des géants du rail, ces locomotives de 100 tonnes qui sont les piliers de la logistique globale. Le processus commence par la découpe laser CNC de haute puissance.
Un faisceau de photons concentrés, d'une épaisseur inférieure à celle d'un cheveu, frappe des plaques d'acier monolithiques, élevant la température locale à 6000 degrés Celsius. Le métal ne fond pas seulement, il se sublime, passant de l'état solide à l'état gazeux en une fraction de seconde, laissant derrière lui une coupe d'une pureté chirurgicale qui ne nécessite aucun polissage ultérieur. Une fois découpées, ces pièces sont assemblées par des robots de soudage à l'arc automatisés. Dans un balai de lumière bleutée, ces machines créent des liaisons moléculaires d'une résistance supérieure au métal de base lui-même. Pour garantir qu'aucun défaut n'échappe à la surveillance, Forge Technologique nous montre l'utilisation de la tomographie industrielle et des ultrasons. Chaque centimètre carré de soudure est scanné pour détecter des inclusions ou des micro-fissures internes. C'est une quête de l'imperceptible. Une seule bulle d'air de quelques microns pourrait, sous la tension de traction de milliers de tonnes de fret, provoquer une rupture catastrophique. L'intelligence de ces machines réside enfin dans leur système de propulsion hybride diesel-électrique. Le moteur diesel ne fait pas tourner les roues, il agit comme une centrale électrique mobile de haute capacité, alimentant des moteurs de traction triphasés situés dans les bogies. Ce flux d'énergie est orchestré par le TCMS, un système nerveux numérique qui traite des milliers de données par seconde. De la température des paliers à la friction exacte de chaque roue sur le rail, tout est optimisé pour transformer chaque goutte de carburant en mouvement pur. C'est ici que l'ingénierie, la chimie et l'informatique fusionnent pour créer les outils qui font tourner le monde moderne. Pour prendre la pleine mesure de ce que nous observons, nous devons nous éloigner des chiffres froids et percevoir l'industrie comme un organisme vivant d'une précision absolue. Il existe une métrique invisible qui sépare un objet ordinaire d'un chef-d'œuvre de l'ingénierie, la résilience dans des conditions impossibles. Prenons l'exemple du carbure de tungstène, ce héros anonyme dont nous avons parlé plus tôt. Dans le monde de la manufacture, nous le surnommons le métal éternel. Imaginez que vous tentiez de couper un bloc d'acier trempé avec un simple couteau de cuisine. Le résultat serait l'échec immédiat du matériau le plus tendre. Pourtant, le carbure de tungstène ne se contente pas de trancher l'acier, il le fait en supportant des températures qui feraient fondre le moteur d'une voiture de course. La curiosité technique ici est fascinante. Au niveau atomique, ces liaisons sont si rigides que le matériau n'a pratiquement aucune mémoire de déformation. Soit il reste parfait, soit il se fracture. C'est la dichotomie de la perfection. Une dureté qui frôle celle du diamant, mais avec une fragilité qui exige que le cobalt agisse comme un coussin moléculaire pour absorber les impacts des vibrations industrielles. Si nous levons les yeux vers le ciel, la métaphore du tireur d'élite invisible est encore trop faible pour décrire le missile PL-15. Dans le jargon de la défense aérienne, on parle de la zone de non-échappatoire. Imaginez une sphère invisible de 200 km de rayon. Une fois qu'une cible pénètre dans cet espace, la physique dicte qu'aucune manœuvre évasive ne peut surpasser l'énergie cinétique restante du missile dans sa phase terminale. C'est un duel d'ombre où le vainqueur n'est pas celui qui tire le premier, mais celui qui possède l'algorithme de prédiction le plus rapide. Le plus curieux dans ce système est l'utilisation d'un radar actif AESA, une technologie si puissante qu'elle pourrait littéralement griller les circuits d'un petit drone par la seule intensité de ses ondes avant même l'impact. Sur Terre, les locomotives de 100 tonnes nous offrent une leçon d'humilité face à l'échelle. Il existe un phénomène méconnu appelé adhérence limite. Bien que ces machines pèsent autant qu'une flotte de baleines bleues, la zone de contact réelle entre les roues d'acier et le rail n'est pas plus grande que la taille d'une petite pièce de monnaie pour chaque roue. Toute cette puissance colossale de milliers de chevaux-vapeur est transmise au sol à travers quelques millimètres carrés. Pour éviter que les roues ne patinent sur l'acier lisse, les locomotives modernes utilisent des systèmes de sablage ultrasonique qui déposent des particules avec une précision microscopique pour augmenter la friction instantanément. C'est l'ingénierie du gigantesque dépendant du minuscule. Parlons maintenant du paradoxe du recyclage du papier.
Beaucoup considèrent le papier hygiénique comme le bas de l'échelle de la production, mais sa fabrication est un miracle de standardisation chimique. La curiosité la plus frappante est la vitesse des bobines. Le papier se déplace à travers les rouleaux à une vitesse atteignant 100 km/h. À cette allure, la moindre impureté, un simple morceau de plastique de la taille d'un grain de sable, agirait comme une balle, brisant la feuille continue et stoppant une ligne de production qui coûte des millions de dollars par heure. Le processus de conversion d'une boîte de pizza grasse en une feuille d'une blancheur stérile est par essence une forme moderne d'alchimie, où le solvant et la centrifugeuse font office de pierre philosophale. Enfin, la microélectronique des smartphones nous confronte à une échelle que le cerveau humain peut à peine traiter. Dans un processeur de 3 nanomètres, les distances entre les transistors sont si infimes que les électrons sautent parfois d'un canal à l'autre par effet tunnel quantique, une erreur que l'IA interne de la puce doit corriger en permanence. Nous fabriquons des objets si petits que les lois normales de la physique commencent à vaciller, nous obligeant à recourir à la mécanique quantique pour que vous puissiez simplement envoyer un message texte. Chez Forge Technologique, nous ne voyons pas seulement des machines. Nous voyons la volonté humaine défiant l'entropie. Chaque soudure, chaque puce et chaque alliage est une métaphore de notre capacité à mouler un univers qui autrement serait chaotique et hostile. Nous arrivons au terme de cette épopée à travers la matière et l'intelligence, un voyage qui nous a mené des profondeurs des mines de bauxite aux confins de la stratosphère. Ce que nous avons observé tout au long de ce récit n'est pas seulement une succession de prouesses techniques, mais le témoignage d'une civilisation qui a appris à dompter les éléments les plus hostiles pour garantir sa survie et son confort. La construction d'une locomotive de 100 tonnes, la trajectoire imprévisible d'un planeur hypersonique ou la résurrection d'une fibre de papier ne sont que les différentes facettes d'un même miroir, celui de notre obsession pour la maîtrise absolue. L'importance de ces processus dépasse largement le cadre des usines ou des champs de bataille. Chaque soudure laser, chaque cristal de carbure de tungstène et chaque transistor gravé par lithographie extrême est un rempart contre le chaos. Ces technologies sont les artères de notre économie mondiale, les nerfs de nos communications et les muscles de notre logistique. Sans cette quête de la précision microscopique, le monde moderne s'arrêterait, incapable de nourrir, de déplacer ou de protéger ses 8 milliards d'habitants. Nous ne regardons pas seulement des machines, nous regardons la structure même de notre réalité, une architecture de métal et de silicium construite sur des siècles de curiosité et d'audace industrielle. En contemplant ces géants d'acier et ces merveilles de micro-ingénierie, une question demeure. Jusqu'où irons-nous ? La technologie n'est pas une destination, mais un voyage perpétuel. Chaque limite franchie aujourd'hui, qu'il s'agisse de la vitesse de Mach 6 ou de la gravure en 3 nanomètres, n'est que le point de départ de l'innovation de demain. C'est cette flamme de la connaissance, cette soif de comprendre le comment c'est fabriqué, qui anime la communauté de Forge Technologique. Si vous avez ressenti la puissance de ces transformations et l'impact de ces découvertes, votre rôle est maintenant crucial pour que cette forge continue de brûler. Pour soutenir notre travail de recherche et de narration cinématographique, n'oubliez pas d'accomplir ces 3 gestes fondamentaux. Aimez la vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne Forge Technologique pour ne manquer aucun de nos futurs documentaires sur l'ingénierie et l'industrie de pointe, laissez un commentaire pour nous dire quel détail technique ou quelle machine a le plus frappé votre esprit dans cet épisode. Votre interaction est le moteur de notre production. Elle nous permet de continuer à explorer les secrets les plus complexes de notre monde industriel. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette exploration fascinante. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici, chez Forge Technologique, révélant davantage de processus, d'ingénierie et de secrets du monde industriel. Restez curieux, restez passionnés par la science des machines. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.